gouvernement vient de prendre une mesure d'augmenter le prix du café aux producteurs et Parsem a fait une analyse par rapport à cet acte. D'abord, on ignore que le café est d'une importance capitale dans la vie de notre nation. D'abord, il génère des devises. Vous savez que le pays actuellement accuse un manque de devises très cruel qui handicape les activités économiques, notamment l'import-export et la construction des infrastructures de base. Deuxièmement aussi, le café génère des revenus aux producteurs, aux agriculteurs. Dans le cadre de lutte contre la pauvreté, le café contribue énormément sur l'axe d'augmentation des revenus des producteurs. Une autre chose importante, c'est que pour que le café puisse donner des résultats concrets au niveau de la production, au niveau du revenu des paysans, il faut augmenter la production. Il faut deux voies, l'augmentation de la production et la capacité de vente à l'extérieur. Parce que si on analyse l'état des lieux actuels, on constate une chute vertigineuse au niveau de la production et une faible capacité de vente. On a enregistré une vente actuellement d'un stock colossal, d'un stock consistant. Maintenant, au sein de l'ODECA, c'est regrettable même. C'est pour cela qu'au niveau du résultat des recettes et des devises engrangées, on constate que par exemple, des produits comme les cigarettes et la farine commencent à dépasser le café. Par exemple, dans un trimestre, on peut avoir 50 milliards de bif d'exportation de la farine et des cigarettes, alors que le café a généré 30 milliards de bif. C'est regrettable et c'est inimaginable. Dans ces conditions, alors, on pourrait dire que l'augmentation des prix est un facteur d'augmentation de la production parce que ça stimule la production, ça stimule le producteur, l'agriculteur, qui a depuis longtemps réclamé l'augmentation du prix parce que le travail du café est très exigeant, prend beaucoup de temps. D'ailleurs, beaucoup sont lamentés en disant qu'on ne comprend pas comment le prix du haricot peut surpasser le prix du café, alors que le café est vendu sur le marché international. Alors, augmenter le prix de ce café ne suffit pas, alors il faut des mesures d'accompagnement. Au niveau de la production, il faut reprendre les pratiques suivantes. La campagne de fertilisation, parce que 5 ans viennent de passer alors que cette campagne n'est pas organisée régulièrement. La disponibilisation des engrais appropriés, la campagne de pulvérisation, de désinsectisation, la campagne de mise en place des plans, le travail des moniteurs agricoles pour encadrer le travail des agriculteurs à la base sont des bonnes pratiques mais qui ont été abandonnées progressivement et qui causent un tort énorme au niveau de la production du café. Sans oublier aussi la non-maîtrise de la croissance démographique qui provoque l'atomisation des terres agricoles et va faire le lit de la concurrence entre les produits vivriers et les produits d'exportation, en défaveur de ces derniers, parce que le paysan, l'agriculteur, devra toujours favoriser les produits vivriers. Au niveau de la vente, il faut supprimer cette lourdeur administrative qui cause un grand retard dans l'exportation. Beaucoup d'exportateurs sont la main. Même les clients étrangers, les importateurs de l'extérieur qui importent le café Burundi se plaignent du retard entre la commande et la livraison. Manque de marketing offensif. Pour bien vendre son produit, il faut un marketing professionnel offensif avec des ressources humaines compétentes dans ce domaine. Troisième, est-ce que le taux de change sera capable vraiment de couvrir les charges actuelles qui vont augmenter au niveau des acheteurs du café, donc des exportateurs? Le taux de change de 2009, ça qui va couvrir un prix qui vient de doubler. Même en 2023, souvenez que l'augmentation du prix du café de 800 à 1300 avait eu comme facilité la dévaluation de 2200 à 2008. Parce que l'augmentation du prix du café, c'est au niveau des francs de l'économie nationale. Est-ce que l'exportateur va-t-il garder les recettes en francs les mêmes? Les banques sont-elles préparées pour disposer de crédit à l'exportation? Parce que le prix a augmenté du simple au double, ça veut dire que le crédit à l'exportation va doubler pour couvrir les paiements
en quantité, en qualité et à temps. La capacité institutionnelle actuelle qui est mise en cause de l'ODECA, l'expérience de la commission présidentielle mise sur pied par le président de la République, ont-ils vraiment des compétences, de l'expertise dans son domaine, ou bien sont des mesures politiques qui sont prises dénuées de toute expertise nécessaire dans ce domaine? Aussi le déficit du dialogue entre les exportateurs, les privés et l'État, parce que l'État a toujours tendance à prendre des mesures et à faire cavalier seul dans la prise de mesures et dans un secteur où il pourrait fédérer des contributions et des autres pour prendre des mesures concrètes, des solutions idoines, équilibrées, au lieu de faire cavalier seul et prendre des fois des mesures et des solutions bancales.